Salut à toutes et à tous, c'est Andymion et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une petite comparaison de deux des plus grandes licences de jeux d'horreur indépendants. Je parle bien sûr de Bendy et Poppy Playtime. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo de gameplay sur le chapitre 1 de ce dernier. Si c'est pas fait, je vous invite à aller la voir. Elle a été très vue et je vous en remercie beaucoup. Pour sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, cette vidéo n'a pas pour but de détruire le jeu. J'y ai joué, je sais ce que je dis, et c'est simplement des ressemblances un peu grosses qui m'ont mis la puce à l'oreille pour le sujet de cette vidéo. J'aimerais d'abord préciser les dates de sortie des jeux, afin que vous compreniez un peu mieux. Bendy and the Ink Machine est sorti en 5 chapitres, tous sortis séparément les uns des autres, dans le courant de 2017 à 2018, un peu comme un autre jeu d'ailleurs. Poppy Playtime, lui, est découpé aussi en chapitres. Tiens. Non, en vrai, il y en a plein d'autres comme ça. Wow, ouais, il y en a beaucoup, ouais. Bref, le chapitre 1 de celui-ci est sorti courant 2021. Et le dernier en date est le chapitre 3, sorti en 2024. Vous en avez forcément entendu parler si vous recherchez souvent du gaming sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Parce qu'il a fait un boucan pas possible. Tout ça pour dire que Bendy and the Ink Machine est sorti avant. Alors, là on rentre vraiment dans la partie croustillante de la vidéo. Parce que pour le lore du chapitre 1 des deux jeux, le gars totalement lambda qui revient dans son ancien établissement de travail où il se passe des trucs herbes, bon, on voit qu'Henri y a de la concurrence. Décidément, les jeux indépendants ont vraiment un problème avec le salariat. Sinon, pour la menace qui pèse sur les joueurs, on a le droit dans les deux cas à la production des entreprises qui se mettent à revivre, on sait pas trop comment. Bon, vous savez sûrement grâce à ma vidéo sur le mystère du cycle. Ouais, petit coup de pub, allez la voir et revenez. Bref, dans la saga Bendy, c'est les dessins et cartoons qui se réveillent. Dans Poppy Playtime, c'est les jouets. Ouais, originalité à 100%. Alors, pour les mécaniques de jeu, dans Poppy Playtime, on a vraiment des mécaniques originales de casse-tête à résoudre avec un objet qui fait quasiment le jeu en lui-même. Mais même avec ça, ne me dites pas que toute la séance de fin avec Huggy Wuggy, c'est pas une énorme inspi. Le fait qu'on est enfin à la fin, face à une porte qui pourra sûrement nous mener vers la suite, et là, énorme screamer dans la gueule, et bam, course-poursuite. Dans Poppy Playtime, c'est la même chose. Voilà tout ce que j'ai trouvé concernant les ressemblances frappantes entre les deux jeux. Malgré cela, je dois dire que j'ai quand même bien apprécié ma partie sur le premier chapitre de Poppy Playtime. C'était très cool, le lore du jeu s'enrichit de chapitre en chapitre et est bien plus profond que l'on imagine, et devient de plus en plus différent des autres jeux du même style indé survival horror. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si tout ça vous plaît. Peut-être que nous en parlerons dans une prochaine vidéo, et d'ici là je vous dis à la prochaine.